Cette nouvelle histoire de vie contient une leçon importante. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous encourager à continuer à vous raconter de nouvelles histoires intéressantes comme celle-ci. Une jeune femme nommée Molly a ramené un homme sans abri noir chez elle et lui a permis de se doucher dans sa salle de bain. Mais lorsqu'il a terminé, Molly s'est évanouie à ceux qu'elle a vus. Par une nuit glaciale de janvier, Molly rentrait chez elle après son service du soir, sentant le froid mordant malgré son épais manteau d'hiver. Elle est descendue du train et s'est arrêtée dans une pharmacie pour acheter des médicaments pour son reflux gastrique qui s'aggravait. Ensuite, elle a décidé de marcher le reste du chemin jusqu'à son appartement. En traversant un parc public, à 2 pas de chez elle, elle a remarqué un homme recouvert d'une couverture, accroupi sur un banc du parc. Molly a été choquée de trouver cet homme sans abri dormant dehors dans de telles conditions météorologiques glaciales. Étant la femme bienveillante qu'elle était, Molly s'est approchée de l'homme sans abri et a vu qu'il tremblait sous la couverture sale et déchirée qui le couvrait. Sentant la présence de Molly, l'homme sans abri s'est rapidement tourné vers elle et a souri, espérant recevoir un peu d'argent. Molly a immédiatement remarqué qu'il avait l'air très sale et pouvait jurer qu'il n'avait pas pris de bain depuis des semaines. Néanmoins, son sourire a touché Molly. Quelque chose en elle lui a dit que le destin avait mis cet homme sur son chemin pour une raison spéciale. Et elle a immédiatement ressenti une envie inexplicable de l'aider. Molly, âgée de 26 ans, travaillait comme comptable dans une nouvelle entreprise de comptabilité qui essayait encore de se faire une place sur un marché très concurrentiel. Malgré un travail exigeant qui ne payait pas beaucoup, Molly trouvait le temps de faire du bénévolat, surtout dans les églises, les écoles et les orphelinats. Elle faisait également des dons généreux à des causes caritatives, tant au pays qu'à l'étranger. En fait, Molly avait toujours senti que sa vocation principale dans la vie était d'aider les autres. Mais elle ignorait que son geste de bonté cette nuit d'hiver froide allait révéler un mystère qui changerait sa vie à jamais. Lorsque l'homme a parlé, Molly a remarqué qu'il semblait peut-être plus âgé que son âge réel. Ses yeux ont lentement parcouru sa barbe et ses cheveux gris et négligés, qui lui donnaient l'air d'un voyageur du temps du XVIIIe siècle. Ses vêtements étaient également en lambeaux. L'homme avait désespérément besoin d'un bain chaud, d'une soupe chaude et d'un lit propre et chaud pour dormir cette nuit-là, pensa Molly. L'homme sans abri s'est rapidement redressé sur le banc et a continué de sourire à Molly, espérant recevoir un peu d'argent de sa part. Molly restait là, lui souriant en retour, essayant de trouver les mots pour lui dire ce qu'elle avait en tête. Avec un regard plein d'espoir, l'homme lui demanda « Quelque chose pour un vieux mendiant sans abri ?» Molly répondit qu'elle n'avait pas d'argent à lui donner, mais qu'elle avait autre chose à lui offrir. L'expression de l'homme changea pour laisser place à la déception, mais il dit à Molly de continuer et de lui faire son offre. Molly s'est alors approchée, s'est assise sur le banc à côté de lui et lui a lentement et poliment expliqué son plan. Le ramener chez elle pour la nuit, lui permettre d'utiliser sa salle de bain pour prendre un bain chaud et lui préparer une bonne soupe chaude. L'homme sans abri était choqué après que Molly ait fini de parler. Personne ne lui avait jamais fait une offre aussi inhabituelle et généreuse depuis qu'il avait commencé à dormir dans la rue. Il sembla réfléchir un moment avant d'accepter volontiers l'offre polie de Molly avec un large sourire. Molly était visiblement heureuse qu'il ait accepté. L'homme se leva du banc, s'épousseta et s'apprêta à plier la couverture déchirée et sale. Mais Molly, déjà debout, l'arrêta en lui promettant de lui procurer une couverture meilleure et plus propre. L'homme regarda Molly avec une expression perplexe, comme s'il n'arrivait pas à croire à son offre. Après un moment, il laissa la couverture derrière lui et prit la direction de la sortie du parc, suivi de près par Molly. Le duo a commencé à parler en marchant lentement vers chez Molly.
Elle s'est présentée à l'homme sans abri, qui lui a dit qu'il s'appelait Jimmy et qu'il vivait dans la rue depuis 20 ans. Lorsque Molly demanda à Jimmy pourquoi il avait été contraint de commencer à vivre dans la rue, il répondit que c'était simplement le destin, mais n'entra pas dans les détails. Elle décida de ne pas insister sur la question, du moins pour l'instant. Bientôt, le duo étrange arriva à l'appartement modeste de Molly. Jimmy fut stupéfait d'entrer dans une maison si propre et bien meublée. Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas mis les pieds dans un endroit aussi agréable. Jimmy était tellement émerveillé qu'il n'osa pas toucher quoi que ce soit à l'intérieur de la maison, à moins que Molly ne le lui dise. Molly montra d'abord à Jimmy la salle de bain et lui dit de se servir. Elle apporta également du savon, une éponge, une serviette, un rasoir et une lotion de son placard et lui remit le tout. Elle lui dit ensuite poliment qu'il pouvait utiliser le rasoir et la lotion s'il le souhaitait. Molly offrit même à Jimmy un pantalon de survêtement large qu'elle avait et proposa de laver ses vêtements à la machine, de les sécher et de les repasser avant son départ le lendemain matin. Molly encouragea Jimmy à prendre tout son temps dans la salle de bain pendant qu'elle préparait de la soupe chaude et des pâtes pour lui dans la cuisine. Jimmy était surpris par la gentillesse de Molly. Il n'avait jamais imaginé que des personnes aussi aimables qu'elle existaient encore, depuis qu'il avait commencé à mener une vie difficile dans la rue. Jimmy avait l'impression que tout cela était une sorte de rêve dont il se réveillerait bientôt pour affronter la dure réalité de la rue. Pourtant, l'homme sans abri remercia Molly pour sa gentillesse avant d'entrer dans la salle de bain avec tous les objets qu'elle lui avait donnés. Molly se dirigea aussitôt vers la cuisine pour commencer à préparer les repas. Et bientôt, l'arôme délicieux de la soupe chaude qui mijotait emplit toute la maison. Environ 45 minutes plus tard, Molly attendait à la table à manger avec des assiettes de soupe et de pâtes chaudes couvertes. Elle commença à se demander pourquoi Jimmy prenait autant de temps dans la salle de bain. Puis elle se rendit compte que Jimmy avait probablement décidé de profiter du bain le plus longtemps possible, comme un enfant découvrant une piscine pour la première fois. Cette réalisation fit sourire Molly, alors qu'elle se souvenait comment elle aimait se baigner dans la baignoire étant enfant. Molly souriait encore lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit en grinçant, et Jimmy entra dans la salle à manger vêtu du pyjama qu'elle lui avait donné. Ses cheveux et sa barbe étaient méticuleusement rasés, et son visage autrefois sale était scrupuleusement nettoyé. Jimmy ressemblait maintenant à une personne complètement différente de l'homme sans abri que Molly avait trouvé recroquevillé sur le banc du parc à peine 1 heure auparavant. Lorsque Jimmy s'approcha de la table à manger, Molly le regarda longuement et attentivement. Sa bouche s'ouvrit et une expression perplexe traversa son visage avant qu'elle ne s'effondre sur le sol et ne s'évanouisse. Jimmy était stupéfait lorsqu'il vit Molly s'effondrer sur le sol carrelé comme un château de cartes. Il se précipita vers elle immédiatement et commença à la secouer en criant son nom, mais elle ne répondit pas. Ne sachant que faire dans une telle situation, Jimmy sortit immédiatement de l'appartement et commença à crier à l'aide de toutes ses forces. Heureusement, 2 voisins masculins entendirent les cris et accoururent vers Jimmy. Ils le conduisirent rapidement à l'intérieur de la maison. Peu de temps après, l'un des voisins apporta sa voiture et le trio souleva Molly, toujours inconsciente, dans la voiture et fonça vers un hôpital à proximité. À l'hôpital, Molly fut emmenée en urgence, où les médecins la réanimèrent. Ensuite, le médecin en chef informa Jimmy, qui faisait les 100 pas dans la salle d'attente, que Molly s'était évanouie à cause d'un choc intense. « Un choc intense ?» s'écria Jimmy, l'air inquiet. Puis il se précipita dans la chambre d'hôpital où se trouvait Molly. Molly ouvrit les yeux juste à temps pour voir Jimmy lui sourire chaleureusement. Il lui fallut quelques minutes pour se souvenir pleinement de ce qui s'était passé et d'où elle se trouvait. Mais lorsqu'elle le fit enfin, quelque chose d'étonnant se produisit et tout remonta à l'enfance de Molly. Molly avait été élevée par sa mère, Beverly, qui était une mère célibataire.
Elle était fille unique. Beverly, qui travaillait comme greffière bien payée, offrait à Molly tous ceux dont elle avait besoin en grandissant. Elle était le centre de l'univers de Beverly. À mesure que Molly grandissait, elle développa un lien fort avec sa mère. Elle chérissait et adorait Beverly. Molly étudia la comptabilité à l'école et obtint de bons résultats. Malheureusement pour elle, les emplois bien rémunérés étaient assez difficiles à obtenir au moment de son diplôme, car son pays traversait une récession économique. Molly dut donc se contenter de l'emploi dans la nouvelle entreprise de comptabilité où elle travaillait lorsqu'elle rencontra Jimmy. Le salaire n'était pas élevé, mais pour Molly, un demi-pain valait mieux que rien. Elle avait toujours juré de ne pas dépendre financièrement de sa mère plus longtemps que nécessaire. En grandissant, Molly remarqua quelque chose d'étrange chez sa mère. Elle ne mentionnait jamais le père biologique de Molly. Le silence de Beverly à son sujet laissait presque penser que Molly avait été conçue par une sorte d'immaculée conception. Cependant, Molly savait qu'elle avait un père et était impatiente d'en apprendre davantage sur lui. Un soir, lors du dîner, alors que Molly avait 16 ans, elle trouva enfin le courage de demander à sa mère des informations sur son père biologique. Au début, Beverly fit semblant de ne pas avoir entendu la question de Molly et continua simplement son repas. Mais Molly n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle avait attendu des années pour obtenir cette réponse particulière, alors elle répéta la question à sa mère. Soudain, Beverly éclata en sanglots et dit à Molly que son père, Paul, était mort dans un horrible accident lorsqu'elle n'avait que 2 ans. L'expression de Molly devint immédiatement sombre, non pas à cause de l'information sur la mort de son père survenue plus d'une décennie plus tôt, mais parce qu'elle se sentit submergée par la culpabilité d'avoir fait pleurer sa mère. Aussitôt, Molly se leva, alla vers sa mère, serra Beverly dans ses bras, la consola avec des mots apaisants et promit de ne plus jamais rouvrir ses blessures en posant des questions sur son père. Beverly arrêta de pleurer et la mère et la fille restèrent enlacées pendant un long moment. Par la suite, Molly ne parla plus jamais du sujet. Elle réalisa que sa mère était tout ce qu'elle avait et l'aima encore plus. Malheureusement, leur relation fut brusquement interrompue lorsque Beverly fut diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire et finit par perdre son combat contre la maladie. Molly avait alors 23 ans. Elle était dévastée. Elle avait perdu son père et maintenant sa mère. Elle se sentait complètement seule au monde. Alors, imaginez le choc que Molly ressentit lorsque Jimmy sortit de la salle de bain et qu'elle le reconnut comme étant son père, celui qu'elle croyait mort quand elle n'avait que 2 ans. « Papa ?» s'écria Molly à Jimmy. « Mais ma mère m'a dit que tu étais mort depuis longtemps, » continua-t-elle, l'air extrêmement stupéfait et confus en même temps. Le sourire de Jimmy s'effaça instantanément. Sans dire un mot, il recula du lit de Molly comme si quelque chose sur le lit venait de le piquer. Puis Jimmy s'effondra sur une chaise à proximité et resta silencieux pendant un long moment, essayant de se remettre du choc. Molly se redressa sur son lit et continua de fixer Jimmy, totalement perplexe, se demandant si elle venait de commettre une grave erreur en l'identifiant comme étant son père. Finalement, Jimmy laissa échapper. « Oui, mon petit ange, je ne blâme pas Beverly de t'avoir menti. Elle devait avoir honte de mon histoire triste. » « Quelle histoire triste ?» demanda immédiatement Molly à Jimmy d'un ton suppliant. Jimmy baissa la tête et la couvrit de ses paumes pendant un moment avant de se racler la gorge et de commencer à raconter son histoire à Molly. Selon Jimmy, il avait épousé Beverly immédiatement après leur diplôme. Le couple vivait en paix jusqu'à ce que la tragédie frappe. Jimmy avait contracté un énorme prêt auprès de la compagnie d'assurance pour laquelle il travaillait à l'époque afin d'investir dans un nouveau schéma de gain d'argent en ligne. C'était son meilleur ami et collègue, John, qui lui avait parlé de ce schéma, qui promettait un rendement impressionnant de 30% sur l'investissement en seulement 2 semaines.
Jimmy avait rassemblé toutes ses ressources et investi 750 000 $ dans ce schéma, pour découvrir, à sa grande consternation, à peine 3 semaines plus tard, qu'il ne s'agissait que d'une escroquerie de type Ponzi et d'une fraude massive. C'est ainsi que l'argent de Jimmy s'était volatilisé en un clin d'œil. Jimmy était tellement déprimé par sa perte qu'il envisagea de mettre fin à ses jours. Rapidement, il se mêla à un mauvais groupe, se laissa tenter par la drogue et devint dépendant. Il se transforma progressivement en l'ombre de lui-même. Beverly fit de son mieux pour sauver Jimmy, mais en vain. Il était déjà profondément englouti dans l'abîme de l'autodestruction. Jimmy expliqua à Molly qu'il ne se souvenait pas comment cela s'était produit. Mais un matin, il s'était réveillé en croyant avoir simplement dormi, pour découvrir qu'il se trouvait dans un hôpital psychiatrique. Jimmy apprit plus tard qu'il avait fait une crise de nerfs totale à son bureau l'après-midi précédent. Il avait commencé à crier qu'il voyait et entendait des choses, et ses collègues n'avaient eu d'autre choix que d'appeler une ambulance. La dépendance de Jimmy à la drogue avait conduit à de graves hallucinations, ce qui lui avait fait perdre la raison. L'ambulance l'avait conduit en urgence à l'hôpital psychiatrique, où il fut rapidement sédaté en raison de son agitation extrême. Jimmy passa les 3 années suivantes dans cet hôpital, où il fut traité pour psychose. Selon lui, Beverly ne lui rendit jamais visite une seule fois pendant son séjour. Il confia à Molly qu'il sentait que Beverly avait honte d'avoir un mari psychotique. Après 3 ans, Jimmy était convaincu d'être complètement rétabli et demanda à plusieurs reprises sa libération. Mais les autorités refusèrent, craignant qu'il ne soit pas complètement guéri. Il en avait assez de l'asile, qu'il décrivait comme plus une prison qu'un centre de réhabilitation mentale. Déterminé à s'enfuir, Jimmy prit les choses en main, croyant que s'il n'agissait pas, il pourrait être enfermé pour le reste de sa vie. Une nuit pluvieuse, Jimmy vola une blouse de médecin et un parapluie dans le vestiaire pendant que le médecin était dans la salle de bain. Il enfila rapidement la blouse par-dessus sa chemise et son short et, avec le parapluie couvrant la majeure partie de son visage, il sortit sous la pluie battante et se dirigea vers la porte principale. Lorsqu'il atteignit la porte principale, Jimmy fit un signe de la main au gardien de sécurité en service, qui lui répondit par un geste similaire. Il ouvrit ensuite la petite porte piétonne par lui-même et sortit de l'asile pour la première fois depuis plus de 3 ans. Une fois dehors, Jimmy jeta rapidement la blouse de médecin et se mit à courir. Il courut pendant ce qui lui sembla être une éternité. Jimmy raconta à Molly qu'il ne s'arrêta de courir que lorsqu'il fut certain d'avoir mis une grande distance entre lui et l'asile. C'est ainsi que Jimmy finit par vivre dans la rue. Il rejoignit d'abord un gang de rue qui volait et revendait des voitures. Le chef du gang, Mario, l'appela Jimmy en hommage à son défunt meilleur ami et collègue, à qui Jimmy ressemblait. Jimmy aimait ce nouveau nom et décida de le garder. 4 ans plus tard, Jimmy quitta le gang après que l'un de ses membres ait été abattu par la police lors d'une opération de vol de voiture qui avait mal tourné. Il survécut ensuite dans la rue en mendiant et en effectuant des petits boulots. Jimmy révéla à Molly qu'il ne l'avait jamais oublié. Il avait même visité la maison qu'il partageait avec Beverly une nuit, déguisé, mais n'avait trouvé ni Beverly ni Molly sur place. Il soupçonna que Beverly avait dû entendre parler de son évasion de l'asile et, craignant qu'il ne vienne la chercher, avait déménagé avec la petite Molly. À ce moment-là, Molly mentionna qu'elle se souvenait du déménagement précipité de sa mère vers une nouvelle maison, loin de leur ancienne résidence, sans aucune explication préalable. Cela s'était produit lorsque Molly avait environ 7 ou 8 ans. Jimmy expliqua à Molly que Beverly avait sans doute trop honte pour lui dire la vérité, que son père avait perdu la tête et s'était échappé d'un asile psychiatrique, et avait donc été obligé de lui mentir en prétendant qu'il était mort dans un accident. Mais une question restait sans réponse.
Comment Molly avait-elle pu reconnaître Jimmy après 2 décennies? Molly expliqua qu'elle n'avait jamais trouvé une seule photo de lui jusqu'à la mort de Beverly. Après la mort de Beverly, Molly nettoyait l'appartement un matin avant de le rendre au propriétaire. Dans le grenier, elle trouva un petit album photo ancien. L'album était couvert de toiles d'araignées et de poussière, accumulées au fil des ans. Molly l'essuya, et lorsqu'elle ouvrit l'album, elle fut stupéfaite de le trouver rempli de photos d'amour de ses parents. C'était la première fois qu'elle voyait une photo de son père biologique. Beverly avait accidentellement oublié l'album là-haut. Molly garda le petit album avec elle et regardait toujours les photos chaque fois qu'elle pensait à ses parents, en particulier au père qu'elle n'avait jamais connu. C'est cette image de son père qui s'était gravée dans sa mémoire et qu'elle reconnut au moment où Jimmy sortit de la salle de bain, rasé de près et lavé. Jimmy avait vieilli un peu, mais Molly savait instinctivement qu'elle regardait l'homme sur les photos lorsqu'elle l'aperçut, malgré son apparence changée. Elle s'était évanouie sous le choc parce qu'elle avait toujours cru que son père était mort, comme Beverly le lui avait fait croire. Après que Molly ait fini de parler, Jimmy se précipita vers son lit, s'assit à ses côtés et la serra fort dans ses bras. Jimmy ne pouvait pas retenir ses larmes. Entre 2 sanglots, il dit à Molly qu'il avait toujours prié et cru qu'elle reviendrait vers lui un jour. En fin de compte, c'était sa gentillesse et son cœur généreux qui l'avaient finalement ramené à lui. Molly pleura aussi. Ce fut une réunion émotive entre père et fille après plus de 2 décennies de séparation. Le lendemain, Molly fut autorisée à quitter l'hôpital. Jimmy commença à vivre avec elle et ils construisirent une belle relation qui s'épanouit avec le temps. Avec son aide et son soutien, il trouva finalement un emploi permanent en tant que nettoyeur des bureaux où elle travaillait. Il emménagea dans un petit mais agréable appartement d'une chambre à proximité. Il s'assura qu'il était proche de Molly et il ne s'éloigna jamais trop. Il ne la perdrait pas une 2e fois et elle en était heureuse.